Et bonjour les déconfinés, comment ça va bien? Regardez aujourd'hui ce qu'on a. Ben oui, on a un bel Adria, un Twin 640 SLB+. On regarde ça? On regarde ça. Allez, on commence par les données techniques, comme ça on sera débarrassé. Bah écoutez, on est sur un Fiat Ducato, longueur 6,36. C'est pas le 5,99, il est un petit peu plus long. 6,36 m pour la hauteur, nous sommes à 2,58 hors tout, c'est-à-dire même avec le lanterneau sur le dessus, et 2,05 pour ce qui est de la largeur. Nous avons un peu plus de 500 kg de charge utile, 577 je crois, à vérifier, je le mets de toute manière en incrustation. Pour ce qui est des eaux propres, nous avons 100 litres d'eau propre. Et vous voyez, on est sur un véhicule avec des jantes 16 pouces et un châssis 3,5 tonnes. Boîte manuelle, Fiat Ducato, 2,3 litres, 140 chevaux. Nous avons l'additif, ben oui 2021, nous avions déjà l'additif. Par contre, nous sommes en 2,3 litres, c'est pas le 2 litres 2 qui va sortir, enfin qui doit sortir, qui doit peut-être arriver en 2022. Bon, j'en ai vu un ou deux déjà, donc il existe, ça c'est sûr, mais tout de suite c'est un tout petit peu l'arlésienne. Donc pas d'anti-brouillard sur ce véhicule et pas non plus de Maxi Skydome sur l'avant. Pour ce qui est des pneus, nous sommes en Continental, un Continental avec en plus, vous voyez, les renforts PVC en passage de roue. Un des plus de ce véhicule, c'est évidemment ces baies totalement affleurantes, baies à cadre. Sur ce beau fourgon Adria, nous avons un chauffage chauffe-eau sur gaz 4000 watts. Et vous savez, comme il est en 6,36 m, au lieu d'être en 5,99, du fait il passe directement sur un châssis 3,5 tonnes au lieu de 3,3 tonnes, ce qui nous rajoute l'air de rien 200 kg de charge utile. Bon, on n'a pas les anti-brouillards, par contre on a l'anti-patinage. C'est plus utile, à mon avis. Et surtout que les anti-brouillards, on peut les rajouter avec l'anti-patinage quand il n'est pas là. C'est un tout petit peu plus compliqué. On a la petite lumière extérieure, là, bien sûr 100% LED, et on a, vous voyez, ici la petite gouttière pour garder les eaux, pour pas qu'elles tombent sur le bout de votre nez quand vous ouvrez le matin la porte latérale. Ceux qui ont un fourgon savent de quoi je parle. Je sais pas si vous voyez juste au-dessus le lanterneau, mais c'est un lanterneau à recouvrement total, ce qui veut dire que même si les joints sont fatigués, ça va pas rentrer à l'intérieur, et ça c'est un très bon point pour l'étanchéité de votre véhicule. Rétroviseurs extérieurs qui sont réglables électriquement, à l'intérieur il y a le petit bouton et des givrants à la première minute, mais par contre qui sont rabattables manuellement sur ce modèle. Allez, deux séries sur ce véhicule, nous avons bien entendu les store-pisse intimité sur le côté et nous les avons également en frontal à l'intérieur. Côté conducteur, on va retrouver notre cassette tête Ford, toilette comme d'habitude, avec ses roulettes et sa rallonge, vous savez quand vous voulez l'amener plus facilement au sanitaire, démonstration. Et voici, donc parce que bon, quand c'est plein, c'est un tout petit peu lourd, c'est vrai, c'est pas la classe, mais c'est pratique. À l'intérieur, pour les eaux usées, vous savez, maintenant c'est plus la peine d'aller sous le châssis du véhicule, on a directement la petite clé qu'on va mettre ici et on va tourner pour vider les eaux usées juste en dessous, au même niveau. Elles sont là les eaux usées, vous voyez, juste là. Un petit plan d'ensemble pour avoir une idée de l'emplacement. Cassette toilette, juste à côté, on va retrouver, vous voyez, la bouche d'évacuation de notre Truma Combi qui fonctionne au gaz en 4000 watts. Et juste là, le branchement P17 pour alimenter, vous savez, les prises en 220 à l'intérieur de votre véhicule. Vous savez que votre véhicule est autonome en 12 volts. Sauf si vous avez une grosse installation, mais en règle générale, il est autonome uniquement en 12 volts. Et si vous voulez vous servir des prises comme à la maison, il faudra l'alimenter juste là, à la norme, vous voyez, P17. Donc il faudra aussi prévoir une prise P17 avec un adaptateur pour pouvoir le brancher à la maison dans le garage, par exemple. Donc norme Euro 6, ce qui implique bien sûr un réservoir de 19 litres d'additif AdBlue, juste là, et au-dessus, comme d'habitude, du diesel à raison de 75 litres, sauf si vous prenez l'option à 90 litres, mais là, c'est 75. Les feux de croisement sont là dès que vous démarrez le moteur. Deux séries, les bips de recul, ça c'est très pratique, mais je préfère même carrément ça à la caméra, parce que même si on discute, écoutez, ça nous rappelle à l'ordre, au moins on peut pas se louper. Remplissage des eaux, nous avons 100 litres d'eau propre, 70 litres d'eau usée, tout simplement, voilà. On enlève le bouchon, on met le tuyau, et quand ça refoule, c'est que c'est plein. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Alors pas de batterie dans le moteur de démarrage, elle n'est pas là la batterie, elle est sous les pieds du conducteur, on va regarder ça tout de suite. La batterie, vous allez la trouver juste ici, en fait, la batterie de démarrage. Parce que la batterie auxiliaire, elle, et oui, elle est là, la batterie auxiliaire, elle se trouve ici avec en plus un coupe-batterie de série. Sous le siège conducteur, par contre, on va trouver, alors caché juste là, tous les fusibles de la partie habitation. C'est-à-dire que si jamais vous avez un problème électrique, la première chose à faire, c'est de venir regarder juste là, sous le siège conducteur. Ah ouais, sur les utilitaires, le frein à main, il est à gauche. Ça peut surprendre, mais il est bien là. Donc à l'arrière, on retrouve nos deux baies à projection qui vont pouvoir venir s'ouvrir si on le désire. Et à l'intérieur, hop, une soute pour ranger toutes vos affaires. Donc une maxi soute
Je vais prendre le mètre, je vais mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur, comme ça vous aurez toutes les infos, mais vous savez qu'on est sur un 6,36, on est un petit peu plus long, du fait on va bénéficier de plus d'espace de rangement, c'est un des gros points positifs de ce type de véhicule. Allez, 144 quand on est au plus profond. Par contre, quand on passe juste là, au moins profond, nous sommes à 118. Concernant la largeur, eh ben écoutez, on est sur un 105, 106, allez, 105,5 exactement. Allez, ça dandine. Pour la hauteur, eh ben écoutez, pour la hauteur, on est sur un 80 tranquillou, parce que vous savez qu'on peut passer en dessous et gagner un petit peu là. Nous avons des petites niches qui sont présentes, vous voyez, parce que là on a notre réservoir qui est juste là, dans le coffrage, et à côté, vous voyez, donc 100 litres d'eau, et là on a nos petites niches pour mettre 2-3 affaires, c'est toujours pratique. Juste en face, on va trouver un rangement haut, un rangement bas, avec 2 portes basculantes. Donc ça va pas aller un petit peu plus loin, parce qu'on a le gaz quoi qu'il en soit, on fait un point de vue en dessous. Exactement pareil. Mais bon, écoutez, on peut quand même mettre des choses. Là, on doit pouvoir mettre des cales, je pense, mais ça va pas être le plus pratique au niveau emplacement. Mais on peut ranger des choses. Si vous avez un toutou, vous pouvez laisser, vous savez, cette partie ouverte, parce que après, vous voyez, si jamais vous en avez pas, si vous voulez fermer, pour que ça fasse un peu de cloisonnement, il y a cette porte comme ça qui se ferme. Hop, j'arrive plus à la récupérer aussi. Très pratique, hein. Vous n'êtes pas obligé de démonter tout le sommier du lit pour arriver à la trappe d'hivernage, parce que là vous avez votre vanne, on va tourner 2 fois à gauche, ça va vider totalement toutes les eaux propres. Et ce tuyau, vous voyez, qu'on voit arriver comme ça avec des petits trous un peu partout, c'est pas qu'il est abîmé, c'est pour laisser passer du chauffage. Et ben au niveau du réservoir d'eau, il y en a partout comme ça, vos eaux sont chauffées, isolées. Bien entendu, vous pouvez tout démonter, hein. Tout ça, ça s'enlève. Si vous voulez vous transporter, je ne sais pas moi, un meuble, un buffet, quelque chose comme ça, c'est possible. Tout s'enlève, c'est juste des pattes de vis à enlever et vous déposez ça dans le garage tout simplement. Donc bien sûr on a un emplacement gaz qui respecte nos normes VASP, c'est-à-dire on a une aération qui va vers l'extérieur avec du jointage. Si jamais il y avait une fuite, ça part dehors, ça va pas monter au-dessus au niveau du lit, vous inquiétez pas. Donc nos arceaux ici pour attacher 2 grosses bouteilles de propane. 13 kg, hein, avec en plus la sécurité gaz enroulant, ce petit boîtier noir, vous voyez, ça vous permet vous d'ouvrir le gaz et de partir sur vos trajets sans vous préoccuper après de tout ça. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de le fermer, de l'ouvrir, de le fermer, de l'ouvrir pour la popote. Donc vous le laissez ouvert, vous en occupez plus. Si jamais il y avait le moindre choc, en fait, il y a un petit bouton qui sort et ça bouche l'arrivée de gaz et vous êtes tranquille. Après, si vous voulez le remettre en place, il faudra appuyer pendant 5 secondes sur ce petit bouton jaune, ça va faire tac 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 tac, le gaz repartira et ça sera réarmé. Quoi qu'il en soit, vous avez une petite notice qui est collée sur la porte de gaz. Vous voyez ça veut tout simplement dire en fait que vos matelas sont des matelas à ressort. C'est-à-dire que vous dormirez aussi bien qu'à la maison, il n'y a aucun doute là-dessus, faites-moi confiance. J'en profite que je suis à l'arrière, on a des ports USB pour les téléphones, des liseuses ici et un bandeau LED qui va faire tout le long. Donc au niveau éclairage, on est plutôt pas mal. Également des petites niches comme ça qu'ils ont réussi à intégrer parfaitement dans le véhicule. C'est-à-dire qu'on branche son téléphone et on va le mettre là, c'est extrêmement pratique. Ne vous posez plus la question, hein, maintenant sur tous les camping-cars, à chaque fois on a les obturations et les moustiquaires sur tous les ouvrants, ça va de soi. Si vous les avez pas, c'est qu'il y a un petit souci. Signature de la marque Adria et c'est très malin. Bon déjà on a les petits rangements dans la contreporte ici là, mais vous voyez la poignée normalement elle se trouvait ici, mais c'était pas pratique, hein. De base sur l'utilitaire elle était là, parce que quand on est couché, ça vient sous le matelas, ce qui est pas très accessible. Alors il y en a qui font des décochements, mais avec les oreillers, tout ça c'est pas pratique. Donc eux ils ont été modifier le mécanisme et passer la poignée juste au-dessus, ce qui est beaucoup plus accessible quand on est couché à l'arrière. Et je vous assure, c'est un petit détail, mais ça veut dire que c'est des gens qui servent de leur camping-car et qui savent de quoi ils parlent. Donc on a 2 lits, mais ils font pas la même taille, hein. Donc des matelas ressort, extrêmement agréable. On a un lit qui fait 189 de long de ce côté-là, donc le plus grand va passer là, et 177 de ce côté-là. Les deux par contre font 81 de large. Maintenant je vais vous donner la taille, une fois qu'on a mis le complément, parce qu'on peut le dégager ça, vous savez que ça si vous voulez l'enlever, hop là, vous pouvez l'enlever, vous pouvez même enlever la planchounette directement, mais bon, autant la laisser, parce qu'autrement après, de toute façon vous ne pourrez pas marcher entre les deux, c'est pas possible. Il y a les supports métal qui passent de chaque côté, donc laissez la petite planchounette. Mais je vous donne maintenant la taille globale du maxi king size quand on met le complément au milieu. Donc ça nous fait, si on se retrouve dans la largeur, un lit qui fait 143 par 192. 143 par 192, donc vous voyez on peut quand même se retrouver, il y a un petit peu de place. Au-dessus, on retrouve notre 40-40 avec moustiquaire, obturation, ça je vous l'ai dit. Et l'ouverture, vous savez, qui se fait tout simplement
En appuyant sur le bouton, on tire et après on a 3 positions hein, pour le laisser ouvert s'il y a un petit peu de vent qui sont juste sur le côté. Par contre, quand vous roulez, par pitié, fermez-le. Oui, parce qu'autrement il va s'envoler, ça peut faire mal à quelqu'un qui est derrière. Pour ce qui est des rangements, hein, bon là on a de quoi faire, vous voyez, on a tout un chemin de placard derrière. Est-ce qu'on a les protections, les séparations, pardon? Oui, on a les séparations, si absolument partout, et ça c'est un détail mais c'est très important, ça veut dire que vous pouvez caler vos affaires pour pas que ça fasse de bruit quand vous roulez, et ça les camping-caristes savent que c'est un des combats hein, avec la gestion de l'eau, la gestion du bruit en camping-car. Chacun a sa petite baie pour voir ce qui se passe dehors quand il se réveille avec la moustiquaire et l'obturation, donc de ce côté-ci et de ce côté-là, donc là de ce côté-là il n'y aura pas de jaloux. On retrouve des inters avec un variateur lumineux, l'inter, et là ça vous savez c'est pour attacher, si vous voulez remonter toute la partie arrière, c'est le cadre ici pour l'attacher pour pas que ça bouge. Donc la partie conduite, on est sur un Fiat Ducato les amis, Fiat Ducato 2 litres 340 chevaux, on a le commodo sur la gauche du volant, régulateur limiteur de vitesse, nous sommes sur une boîte manuelle 6 rapports, nous avons bien la climatisation manuelle, emplacement pour un autoradio, une station multimédia à voir avec nous, et juste au-dessus, la plaque. Vous savez, la plaque, on va pouvoir mettre son téléphone pour profiter par exemple de son GPS, de Waze, etc. Donc on bloque son téléphone ici et on peut le brancher comme on est sur un Fiat et pas un Citroën directement sur le port USB qui est intégré dans le tableau de bord de série. Boîte à gants passager avec double airbag, communication au-dessus, vous voyez, de la boîte à gants avec la climatisation, c'est là qu'on met la bouteille. Au milieu, le porte-bouteille également, pas de boîte à gants. Pour les sièges, c'est du tissu, vous voyez, gris clair et blanc. Alors je vous passe le nom, je vous le dis le nom. Oui, je crois que c'est Sandy White Baxter. Bon, c'est pas très important. Mais vous voyez, bon, on a un petit effet comme ça géométrique. On a bien entendu nos 2 accoudoirs réglables en hauteur. À l'avant, on a décaissé, il n'y a plus de rangement, on est sur le duplex, hein, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir quand même, vous voyez, donc double plancher de série sur la partie avant, hein, ça c'est normal, avec isolation et chauffage. Et bah, ça vous permet d'avoir une station debout supplémentaire en termes de croisement. Quand il y en a un qui veut passer là, l'autre peut se mettre debout ici, il n'est plus obligé de s'asseoir à chaque fois. Et en plus, vous voyez, ils ont même rembourré pour protéger votre tête si jamais vous avez vraiment très envie de vous cogner. Au-dessus, pour un maximum de lumière, en plus du pare-brise et de la porte latérale, on retrouve notre maxi lanterneau de 40 par 70 avec toujours moustiquaire et obturation. Les merguez, vous pouvez les faire griller, par contre, vos passagers, il faut éviter, et c'est pourquoi on a mis cette petite bouteille rouge qu'on appelle un extincteur. J'ai oublié de vous préciser, mais bien sûr, on a le marchepied électrique qui va rentrer tout seul dès qu'on démarre le véhicule, ça c'est extrêmement pratique. Également, vous voyez, le rail extérieur pour pouvoir sortir la table à l'extérieur, c'est-à-dire que ça vous évite de prendre une table en plus. Donc vous la prenez ici, vous la soulevez, vous la débloquez, vous la mettez là. On va faire tout à l'heure le laisser voir ce que ça donne. Et bien sûr, la moustiquaire coulissante qui est là. Donc vous allez pouvoir vous stationner à côté d'une petite rivière très jolie sans vous faire attaquer par une horde de moustiques affamés. Et voici donc, il suffit juste de sortir de la table, de la mettre en place. Avec sa maxi rallonge, vous pourrez manger tranquillement à 2 ou à 3. C'est absolument pas un problème. Signature Adria également, vous savez, le porte-gobelet directement intégré dans le plateau de table. On a un double plancher, et quand on a un double plancher, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on le chauffe, et en plus on en profite pour faire un rangement supplémentaire. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a mis? Le cric. Est-ce qu'on a la roue de secours sur ce véhicule? C'est une question qu'on se pose, on va vérifier ça tout de suite. Eh ben oui, on a une roue de secours, et puis c'est pas une galette Mont-Saint-Michel, c'est la vraie roue, le vrai pneu. C'est-à-dire vous pouvez changer ça sans problème avec le cric qu'on a trouvé dans le double plancher de l'avant. Allez, j'ai enlevé l'assise, on va regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. Il y a sûrement des choses, mais oui, il y a des choses bien sûr. Déjà là, on a notre disjoncteur électrique, donc s'il y a tout qui saute, c'est là qu'il va falloir remonter pour que ça reparte un petit peu. Ici, on a notre combi Truma chauffe-eau, chauffage 4000 watts. Donc vous ne trouverez pas la sécurité Frost Control ici, parce que chez Adria, elle est au milieu du couloir. Mais oui, il suffit juste, voyez, d'appuyer là, on soulève, et on va la trouver ici. Je vous mets une petite fiche à l'écran pour vous expliquer à quoi sert le Frost Control. En gros, c'est une sécurité de surpression de votre ballon d'eau chaude, et surtout à 5 degrés, lui va vidanger tout le système pour pas que ça casse. Nous avons 2 ceintures à l'arrière et 2 ceintures à l'avant, ce qui veut dire bien évidemment qu'on est sur un 4 places carte grise. Les petits spots de chaque côté qui sont tactiles quand on appuie. Là vous pouvez pas voir, mais on a également un chemin de LED au-dessus, ce qui fait une très belle ambiance le soir venu. On retrouve toujours nos séparations et optimisations jusqu'au bout du bout, vous voyez, pour mettre des petites choses.
Le support télé est là de série dans les fourgons Adria avec la fonction coulisse et basculant pour regarder au niveau de la partie chambre. Juste à côté, vous voyez, on va avoir ici une prise de 120 alimentée quand on est branché à l'extérieur, une 12, une prise antenne et un chemin de LED, vous voyez, qui va venir jusque là pour éclairer toute la partie salon. Et bien entendu aussi un petit port USB pour mettre vos téléphones, enfin deux exactement. Au niveau de la cuisine, donc on a un grand plan de travail, vous voyez, en plus avec ce support extrêmement costaud, hein, c'est tout métal, hein, contrairement à certains. Donc pour cuisiner, ça vous ramène un petit peu plus de place, mais on va pouvoir lever tout ça pour cuisiner quand même un petit peu plus. Ici notre mitigeur. Voilà, avec nos deux feux et piezo intégré. L'épicerie en métal brossé est présente et juste là encore une prise de 120 et là un inter pour le bandeau lumineux qui est sous le placard. Sur le côté, petit changement par rapport à l'an dernier, on a des élastiques pour mettre les bouteilles d'huile, etc. Et ça c'est le support qui se remonte. Allez, la partie la plus intéressante de ce fourgon, et ben écoutez, c'est surtout la douche. Et oui, parce que là, déjà, vous voyez, quand on arrive, on a notre toilette Tedford à tête orientable avec ici la chasse d'eau et donc une petite lumière qui s'allume quand c'est plein, hein, pour vous prévenir. Ça va pas déborder, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. On a une ouverture via une baie pour pouvoir évacuer toute l'humidité et également ça va communiquer avec celle-ci, cette ouverture-là. Juste à côté, le support pour les serviettes. Un éclairage LED, on est en 100% LED dans ce véhicule, mais surtout, vous voyez là ici, on a une petite main, parce que là, on a toute une partie, donc miroir, notre vasque acrylique avec des inters. L'ambiance lumineuse est très sympa, faites-moi confiance. Mais surtout, vous voyez, on va tirer là, ça va basculer comme cela, sur un axe central, ça vient s'aimanter de l'autre côté, et vous avez du fait la douche avec le pommeau qui lui est dédié, hein. Si vous mettez d'ailleurs un petit truc, hein, si vous mettez un tuyau un petit peu plus long, vous aurez la possibilité, en passant par-dessus, j'ai des clients qui l'ont déjà fait, c'est pas idiot du tout, de le sortir là pour faire une douche d'été. Et comme vous avez un pommeau intégré, du fait vous avez un robinet spécialement pour la vasque, c'est pas un seul qui va faire les deux. Et au niveau de l'évacuation des eaux, vous voyez, on a une double bonde, hein. On a un trou de chaque côté pour évacuer les eaux, à savoir si vous penchez plutôt du côté avant ou du côté arrière. Également, une arrivée de chauffage dans la douche, hein, vous n'aurez pas trop froid aux pieds. On a quand même un rangement, toujours avec le push, il faut bien appuyer où il y a l'autocollant. Vous pourrez mettre vos shampoings, savons, etc. Quand vous prenez votre douche, écoutez, vous allez fermer grâce à une porte PVC. Par contre, cette porte PVC, n'oubliez pas quand vous partez, hein, de bien la clipser parce que c'est là que ça va s'abîmer. Si vous l'oubliez, après, ça va taper. 138 litres, 84 pour le réfrigérateur, 138 litres au total avec le conservateur. Un frigo compression tout électrique. C'est magique le compression tout électrique parce qu'en gros, on l'allume et on ne s'en occupe plus. Si, allez, peut-être, on va le mettre sur la position nuit pour que ça fasse un petit peu moins de ronronnement pour pouvoir dormir si on est un petit peu sensible au niveau de l'audition. Mais autrement, c'est un frigo qui, même s'il fait très chaud, va fonctionner. Même si vous n'êtes pas droit, va fonctionner. Qui en 1 heure sera froid. Qui a très peu d'entretien. C'est un véritable bonheur. En dessous, comme il reste un petit peu de place, on s'est dit pourquoi pas mettre un tiroir. Voilà. Donc ça, vous pourrez toujours mettre quelques pulls ou autres. Vous voyez, ils sont sympas, ils ont quand même mis une marche pour accéder au lit plus facilement parce que c'est un petit peu haut. Et là, vous avez, vous voyez, les penderies. Donc, tiens, on n'a pas de barre de suspension là, c'est un petit peu étonnant. On pourra la rajouter à la demande, hein. Est-ce qu'on l'a sur la deuxième? Ça m'étonne un peu ça. Ah non, là c'est des étagères. Là on a une étagère, donc je comprends un peu mieux. Bon, après si vous voulez une barre de suspension, hein, on sait faire, il faut nous le demander ça, tout simplement. Pour ceux qui se posent la question, quand on est sur la marche, on est à 75 pour la hauteur. Et quand on est au sol, on est à 96 pour la hauteur. Sur le dessus du matelas. Un point rapide sur le rangement, juste au-dessus de la cuisine. Je ne peux malheureusement pas vous montrer le bel éclairage blanc de chez Adria pour la gestion. Vous savez, là on a le niveau sur la partie gauche, on va voir le niveau des eaux, le niveau des batteries porteurs et auxiliaires, l'activation de la pompe à eau. Et juste à côté, parce que j'ai pas mis de batterie cellule, donc je pourrais pas vous montrer, juste à côté, tiens, je vous mets une fiche là qui vous explique le fonctionnement de tout ça. Ça c'est la commande CP+, qui vous permet de régler au degré près la température, de mettre en route le chauffage et le chauffe-eau, et surtout de programmer tout ça. Et le petit bouton noir à côté, c'est la sonde de température. Optimisation quand tu nous tiens. Et regardez. Ah bon, on peut quand même mettre des choses, l'air de rien. Genre la télécommande de la télé. Et oui. Vous avez vu, il y a un rail en position basse, ce qui vous permet de mettre la table en position basse, de prendre par exemple ce coussin, de le poser dessus pour faire un lit d'appoint ici. Bon, c'est vraiment pour un tout petit, hein. C'est pas un service à rendre à un adulte, il sera vraiment pas bien, il va être ronchon le lendemain. Par contre, chez Adria, comme ils sont assez malins, ce qu'ils ont prévu, c'est quand vous tournez les sièges face route,
Un coussin qui vient se mettre sur les assises et qui permet de coucher un adulte jusqu'à 1m70, voire plus, hein, comme moi, parce qu'on n'est pas en extension quand on dort. Et l'avantage de ça, c'est que déjà, il n'y a qu'une partie mousse à transporter. Et surtout, quand c'est en position devant, vous pouvez quand même venir ici déjeuner et sortir par la porte latérale. C'est extrêmement pratique en termes de circulation dans le véhicule. Bon bah voilà les amis, je crois qu'on a terminé la présentation de ce bel Adria 640. Bon, pour ce qui est du prix de ce véhicule les amis, avec l'optimiseur de charge et la batterie auxiliaire, on est à 52 470. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas subi sur ce véhicule comme on l'avait avant, hein, et qu'on le répercute pas, c'est pas le genre de la maison, on n'a pas subi l'augmentation des porteurs qui est de 5%, ce qui commence déjà à piquer un petit peu au niveau des Fiat. Donc on est à 52 470, ce véhicule, bah, écoutez, il est dispo chez Martin Caravane et vous pouvez venir le visiter directement en concession, ce sera un plaisir de vous l'ouvrir et de regarder tout ça ensemble. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, ça me fait plaisir, l'abonnement, le partage. C'est toujours bon pour ma petite chaîne, pour qu'elle se développe. Et puis je vous dis à très bientôt chez Martin Caravane. Bah, je peux pas faire autrement, regardez, c'est écrit dessus. C'est comme le port Salut, vous pouvez pas vous louper, c'est là, hein, normalement. Donc à Landes, juste à côté de Clermont-Ferrand. Allez, bye bye les amis. Portez-vous bien, soyez prudents.